Alléluia. Amen. À la naissance de Jésus, lorsqu'il avait entre 2 ans ou 3 ans, la Bible dit que Hérode le Grand a ordonné qu'on tuasse tous les enfants de 2 ans à 5 ans. Et je lui ai dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché cela? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui arrivent, c'est pour replacer notre confiance en Dieu. Ça ne sert pas de paniquer. Parce que Jésus un jour était dans la barque, alors que l'eau se remplissait dans la barque. Les disciples avaient peur, à telle enseigne qu'ils ont prononcé une phrase assez compliquée. Une phrase, c'est comme s'ils étaient en train de considérer Jésus comme leur ami. Il dit, n'as-tu pas de peine de ce que nous périssons? Quand Jésus se lève là où il était, il a parlé sur le vent, il a parlé sur la tempête, il a dit aux gens qui étaient avec eux, il dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Je vous dis une chose, mes chers frères, que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que ce vent passera outre, va faire comme la Pâque dans ta vie, dans ta famille, cela arrivera ainsi. Amen. Nous avons en nous celui qui est plus que le sang des boucs et des animaux qui ont été placés à l'époque de l'Égypte. Amen. Mais toutefois, s'il arrivait que tu sois atteint, et que Dieu permette que tu sois atteint, c'est qu'il est aussi capable de te guérir. Amen. Il y a des choses qui doivent être des témoignages personnels dans ta vie. Amen. Paul dit que toutes ces choses se sont arrivées pour que se sont produites pour que nous ne puissions plus avoir confiance en nous-mêmes, mais que nous plaçons notre confiance en Dieu. Et ce soir, l'exhortation que je voulais vous apporter est que pendant ces moments de crise, alors que le monde tremble, rappelons-nous que nous avons l'assurance, la parole du Seigneur qui est sorti de sa bouche. Lui-même, il a dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Les flèches qui seront lancées, Dieu fera grâce que nous soyons épargnés au nom de Jésus. Le temps est arrivé que nous replaçons davantage notre confiance sur le Seigneur. Que nous soyons des chrétiens forts, qui ne vont pas abandonner la prière, même si les lieux de culte sont hermétiquement fermés. La parole de Dieu n'est pas fermée. Alléluia. Nous allons faire comme les chrétiens primitifs, les chrétiens du 1er siècle. Pendant qu'il y avait la persécution, ils se réunissaient dans les maisons en train de glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les souffrances arriveront, Papa, c'est quoi? comme au temps de Paul. Les persécutions arriveront. Parfois, il y a une impasse. Tu te dis, mais comment je vais faire? Mais la Bible nous dit, tout cela arrive pour que nous n'ayons plus confiance en nous-mêmes, mais nous plaçons notre confiance en lui. Il dit, oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. C'est un Dieu qui nous délivre au temps de la détresse. Amen. Il n'a pas changé. Il dit, invoque mon jour de la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. Psaume 50, verset 15. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Et dans les versets qui suivent, la Bible dit, c'est ce que Paul dit, et vous y contribuerez aussi en priant pour nous. Ainsi Dieu répondra aux prières faites par un grand nombre de personnes en notre faveur et il nous accordera les bienfaits et beaucoup de gens le remercieront à notre sujet. Dieu répond aux prières qui sont faites par un grand nombre de personnes. Et le grand nombre de personnes commence à partir de 2. La Bible déclare, si 2 personnes s'accordent sur la terre, demander quelque chose à Dieu selon sa volonté, il l'accordera. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons placer notre confiance sur lui. Et tous ceux qui mettent leur confiance sur lui ne seront jamais de la confusion. N'ayons pas la même pensée, n'ayons pas le même regard, n'ayons pas les mêmes penchants que ceux du monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons les choses sous un autre angle. Et la prière du juste est d'une grande efficacité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander que Dieu puisse augmenter notre